Bonjour à tous, on va traiter la paracha de cette semaine, la paracha de Vaïchi. Avant de commencer la paracha, j'aurais voulu donc dédier le cours pour la Refoua Shelema de Ilan Ben Isabel, de Sarah Bat Naomi et de tous les malades que l'on sait mal de Rav Twitou aussi d'Ashdod qui est aussi atteint par le coronavirus, donc à qui on souhaite une Refoua Shelema, un prompt rétablissement et Bezat Hashem aussi pour tous les autres malades dont on n'a pas forcément connaissance, mais en qui on souhaite Bezat Hashem aussi une Refoua Shelema. Alors dans la paracha de cette semaine, Vaïchi, on traite d'un sujet qui nous parle, puisque on traite de la venue du Mashiach, ouais, du message qu'aurait aimé transmettre Yaakov à ses enfants. Mais avant ça, il dit la chose suivante. On est au début de la paracha, Vaïchi Yaakov Beres Mitzrayim, a vécu Yaakov en pays d'Égypte, Sheva Esreshana, 17 années. Le Zohar explique que les 17 années qu'il a vécu en Égypte, en fait, étaient les plus belles années de sa vie. Parce que c'est là qu'il a pu vraiment. Il n'avait plus d'Yetzirah, il n'avait plus de mauvais penchants. Il n'y a eu plus personne qui essayait de tenter à sa vie. Et donc il a pu étudier la Torah, pratiquer ses mitzvot librement. En fait, le Zohar explique que, en fait, on sait pertinemment qu'il existe un principe Maaseh Avot Siman Abanim. Ce qui s'est passé avec les patriarches, en fait, est un signe pour les enfants. C'est-à-dire que ce qu'ils ont vécu, en fait, est un rapport essentiel qui nous rappelle l'histoire du peuple juif à travers les Avot. Et on nous dit qu'à la fin des temps, Bezat Hashem, lorsque le Mashiach viendra, donc on n'aura plus d'Etzerara, on n'aura plus de mauvais penchants, il n'y aura plus de mérite et de châtiment, ça sera terminé, il n'y aura plus de malades. Et donc le seul objectif, la seule priorité qu'on aura dans la vie, ce sera de pouvoir étudier la Torah pour atteindre le Olam Haba, le monde futur. Et donc c'est ce qui se passe, c'est une allusion ici. Nous dit la Torah que Yaakov avait donc 147 années. Vaïkrevu Yemé Israël Amut. Et les jours de Yaakov étaient proches de mourir. Vaïkra Libnon et Yosef. Il fait appeler Yosef. Vayomerlo, il lui dit Imna matzatichem be'enecha. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Simna yadecha tachat yerechi. Place ta main sous ma hanche. Ve'asita imadi chesed. Et fais avec moi chesed ve'emet. Un chesed, un acte de bonté, ve'emet, et de vérité. Pourquoi c'est un acte de vérité? Parce que on sait pertinemment qu'en général, quand on fait du chesed, quand on fait du bien aux autres, on attend en retour quelque chose. Ici, c'est un chesed de emet, de vérité, parce que quelqu'un qu'on enterre, évidemment, on ne peut rien attendre de lui, donc on lui fait un chesed de la bonté et la générosité de l'enterrer, mais en retour, on n'attend rien du tout. Ça s'appelle un chesed ve'emet, un chesed de vérité. Allah tikberini me Mitzrayim. Je t'en prie, ne m'enterre pas en Égypte. Donc il lui demande la faveur de ne pas l'enterrer en Égypte. Rachid explique pourquoi. Parce que en fait il était adulé Yaakov Avinu en Égypte et on n'a surtout pas voulu de lui qu'on en fasse une idole. C'est ce que voulait pas Yaakov. Il est surtout pas ne faites pas de moi une idole, que je vais devenir quelqu'un de très important dans le monde égyptien et on va faire de moi un dieu. Et ça j'en ai pas envie. Donc je t'en prie enterre-moi ailleurs qu'en Égypte. Et aussi parce qu'il ne voulait pas souffrir. Vous savez que lorsque le Mashiach viendra, les gens qui sont enterrés en dehors d'Israël vont devoir rouler dans la terre jusqu'à arriver en Israël. Et donc cette souffrance, il voulait s'épargner cette souffrance de devoir tourner Gilgul Mechilot s'appelle. C'est-à-dire qu'il va rouler dans la terre jusqu'à arriver en Israël. Et ça, c'était une souffrance qu'il aurait aimé éviter. Donc il demande à son fils deux faveurs. Un, qu'on l'enterre pas en Égypte parce qu'il veut pas être une idole de l'Égypte. Et deux, il a voulu ne pas souffrir à l'idée qu'un jour il revivra après Triatametim à la résurrection des morts. Aussi, il faut expliquer aussi que pourquoi ne pas être une idole. Évidemment, Yaakov n'a pas envie d'être une idole, c'est sûr, d'être un objet d'idolâtrie. Mais à part ça, il faut savoir qu'en Égypte, la première chose qu'Hachem a demandé lorsqu'il a voulu sortir les enfants de Mitzraïm, d'Égypte, c'était de détruire les idoles. Et détruire les idoles, ça veut dire tout ce qui était issu et tout ce qui était adulé par les Égyptiens à l'époque comme étant des dieux. Et donc, effectivement, on aurait dû détruire la tombe de Yaakov Avinu, ce qu'il n'a pas voulu. Parce qu'on aurait fait de lui une idole et on aurait été obligé de détruire la tombe de Yaakov Avinu et donc il n'a jamais voulu être enterré en Mitzrayim. Pour cette raison aussi, pour ne pas qu'on détruise sa tombe. Veshachavti mavotai, je vais être couché, c'est-à-dire être enterré avec mes pères. Unsatani Mitzrayim, tu me porteras de l'Égypte. Ou kvartani bekvuratam, et tu m'enterreras dans leur tombeau.
c'est-à-dire celui d'Avraham et d'Yitzhak et d'Yaakov. Vayomar, et donc il a dit, Shacha Anochi Eise Gidvarecha. Il dit Yosef, je ferai comme tu m'as dit. Vayomer Ishavali, il lui a dit jure-moi. Vaishaval'o, et il lui a juré. Vaishtachu Israël à Rosh Hamita, et donc il s'est prosterné Israël à la tête de son lit, là où se trouvait la Shekhinah. Il a vu qu'Hachem avait accordé sa prière, et donc il a été agréé par Yosef. Et donc c'est un révélateur qu'Hachem était d'accord qu'il soit enterré en dehors d'Israël. Maintenant, la question qu'on peut se poser, la première question qu'on peut se poser, c'est de faire jurer. Vous comprenez? Est-ce que nous, on fait jurer nos enfants? Ici, Yaakov Avinu, il fait jurer son fils de l'enterrer en Israël. Est-ce que ça nous viendrait à l'idée un jour de demander un service à nos enfants et de leur demander de nous jurer de pouvoir le réaliser? C'est compliqué, ça. D'accord? Ça vient d'être enfermé dans un serment. On ne fait pas jurer les gens, nous. On est des gens respectueux. Donc, moi, si mon fils il me dit, ok, je le ferai, ben, j'ai confiance en lui, je lui fais faire. Et je lui laisse la confiance qui lui revient de réaliser mes projets, mes vœux. Et ici, on voit que Yaakov, non, il ne se contente pas de ça. Il veut faire jurer son fils. Il faut absolument que tu t'enfermes dans un serment et que ce serment, il t'oblige à pouvoir, m'enterrer en Israël. Maintenant, la première idée, c'est que on ne fait pas jurer ses enfants, c'est certain. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a vu aussi que Avraham Avinu, il a fait jurer son serviteur Eliezer. C'est aussi bizarre, comme depuis quand on fait jurer les gens, quand on veut absolument être certain qu'ils vont réaliser ce qu'on projette pour nous-mêmes. Alors, l'idée du serment, c'est la chose suivante. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on va faire une chose énorme, c'est-à-dire une très grande mitzvah, par exemple, il faut trouver une femme pour Yitzhak. C'est une énorme mitzvah. En quoi elle est énorme, cette mitzvah? C'est clair, c'est que quand on va devoir trouver la femme qui correspond à Yitzhak et qui va permettre de consolider le clan d'Israël, parce qu'on a déjà Abraham et Sarah, on va voir Yitzhak et son épouse, et on aura un jour Yaakov et ses épouses, on va consolider la base du clan d'Israël. Donc le Yitzhak, il va s'acharner pour tout organiser pour ne jamais que les choses se fassent. Parce que pour lui, réaliser le clan d'Israël, le peuple juif, c'est détruire sa réalité. Et donc il va forcément trouver n'importe quel argument, n'importe quelle situation qui va faire que ça ne marchera pas. C'est comme ça. De trouver la femme pour Yitzhak, il va s'acharner pour ne pas le faire. C'est pour ça que Eliezer, il a pris la précaution de prier Hachem de tout son cœur pour que les choses se réalisent. Et c'est Hachem qui va réaliser ce projet. Autant que ici c'est pareil. Imaginez-vous qu'il va manquer Yaakov Avinu dans la Marat Marpella, dans la grotte de Marpella. Il va manquer quelque chose d'essentiel. Alors lui, Sarah, il va s'acharner pour pouvoir faire que ça ne puisse pas se réaliser. Donc pour s'assurer que ça ne va pas embêter, déranger Yosef de pouvoir le faire, alors il va lui demander jure-le-moi. C'est-à-dire que les arguments que pourrait utiliser les Yetzirah, ils sont logiques. Yosef, c'est le roi d'Égypte. Hein. C'est disons que c'est le bras droit de Pharaon. De se passer de lui en Égypte, ça paraît compliqué, hein. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de transport rapide, donc il va falloir prendre des charrettes, hein. On va se déplacer comme ça, on va placer Yaakov après sa mort dans une charrette, on va le déplacer depuis l'Égypte de Goshen jusqu'à la Marat Marpella, qui est Arba, en Israël. Vous imaginez la distance énorme qu'il y a entre les deux villes. Et donc Yaakov, il sait pertinemment que c'est un projet compliqué. Et donc le Yitzhak, il va bien sûr s'acharner pour essayer que ça puisse pas se faire. Autant que Yosef, il est vice-roi d'Égypte, il va falloir argumenter pour le laisser partir. Ça veut dire qu'ils vont pas partir pendant 2 jours. Hein. Ils vont le temps d'arriver là-bas, le temps de faire les horizons funèbres, de revenir en Égypte. Ça va prendre quelques semaines et quelques mois. Donc ça veut dire que c'est compliqué de demander à un homme comme Yosef, aussi important, représentatif du gouvernement égyptien, de pouvoir se déplacer et pouvoir se libérer. C'est quasiment très très difficile. Donc c'est pour ça que Yaakov, il dit, Israël, c'est facile pour lui, il va dire à Paro, écoute, je refuse. Et c'est ce qui va se passer. Que quand Yosef il va demander à Pharaon de le libérer pour aller enterrer son père, Pharaon il a dit hors de question, d'accord, c'est pas possible. Il va dire mais j'ai promis à mon père. Il dit écoute c'est simple, c'est pas grave, tu feras abstraction de ça, tu enverras quelqu'un d'autre à ta place. Il dit mais j'ai juré. Il dit juré c'est tu casses ton serment. Il dit comment ça je casse mon serment? Il dit oui tu as juré à ton père, tu annules ton serment. Il dit si j'annule le vôtre, j'annule le sien, j'annule le vôtre.
parce que j'ai aussi juré que je connaissais une langue de plus que vous, et ben là je la dévoilerai, je casserai ce serment si vous ne me laissez pas partir. Parce qu'on sait pertinemment que celui qui connaissait le plus de langues en Égypte, on sait pertinemment que Yosef, il en connaissait 70, et Paro, il en connaissait 69. Et donc c'est ça qui va faire que c'est l'argument qui va suffire pour faire que Paro il va accepter. Et donc ce serment il a servi, vous comprenez? Et c'est ce qu'avait prévu Yaakov Avinu. Mais il l'a fait jurer parce qu'il fallait surtout pas qu'il dise Yar Yosef, j'ai fait ce que j'ai pu. Non, il faut pas que tu dises je fais ce que j'ai pu. Ouais, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Non, il faut que tu t'enfermes dans un serment. Si tu ne le fais pas, tu vas transgresser la Torah. Et donc il était obligé d'accepter. Mais on ne fait ce genre de serment que dans des situations impossibles, quasiment impossibles, où on sait qu'il y a beaucoup d'Yetzirah qui va nous empêcher de réaliser notre vie. Dans ces cas-là, on jure. C'est ce qui est marqué dans le passage dans Teilim. Nishbarti va kayema. Lishmor mishpete tzidkecha. J'ai juré et je réalisais pour garder tes mishpatim, tes lois rationnelles et irrationnelles, toute ma vie. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, quand je sais que j'ai du Yetzirah, ben je me jure, je m'oblige à faire. Je m'oblige. C'est-à-dire que je veux pas me trouver de prétexte pour dire j'ai pas pu faire autrement. Voilà. Par exemple, il y a des gens qui ont du mal à étudier la Torah dans la journée et dans les moments qu'ils ont de libre, ben, ils s'arrangent toujours pour retrouver une occupation autre que celle d'étudier la Torah. Alors la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle s'oblige. Comment elle s'oblige? Ben, elle dit voilà, je vais trouver un partenaire d'études. Je ne veux pas lui dire non parce que il m'attend. Vous comprenez? Je lui dis bah, tous les soirs j'ai un partenaire d'études. Bah, si je lui dis bah, écoute je peux pas venir ce soir une fois, deux fois, trois fois, il va dire ouais, on arrête là. Donc c'est pour ça que je m'oblige à avoir une travauta. Je n'étudie pas seul à la maison parce que quand j'étudie seul, bah, j'ai toujours quelque chose à faire ou bien le tsara va me trouver des choses à faire. Et ben là, j'ai pas d'excuse. Voilà, j'ai pas d'excuse. Et donc, j'ai mon partenaire d'études qui m'attend. Je peux pas faire autrement que je suis obligé d'aller étudier. Ou bien, j'organise un cours. Ouais. Je me dis, voilà, bah, le soir, des fois, j'ai envie de me reposer un peu, ou bien j'ai envie de m'amuser, ou j'ai bien envie de faire autre chose. Mais bon, en fait, quand je cumule toutes ces années, toutes ces heures d'études, toutes ces années d'études que je n'ai pas réalisées, c'est dommage, franchement dommage. Alors je m'oblige. Comment je fais? Bah, je dis voilà, je sais étudier, mais je vais organiser un cours. Voilà, pour des jeunes, pour des gens qui veulent à étudier la paracha, à étudier la Torah, à étudier la Gemara. Et je m'oblige à faire un cours tous les soirs pour me dire voilà, j'étudie. Voilà, j'ai pas le choix, les gens m'attendent. Ouais, je peux pas faire autrement. Et ça m'oblige. C'est un peu une sorte de serment que je me fais de m'enfermer dans une obligation de faire quelque chose. Et ça casse le yetzer. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des arguments forts pour vous obliger à faire. Vous n'avez plus d'excuses. J'ai pas le choix. Voilà, c'est ce que dit Yosef à Yaakov à Yosef. Tu n'as pas le choix, tu as juré, tu as porté serment. Et ce serment-là, il t'oblige à pouvoir m'enterrer en Israël. Et donc, c'est ce qui va se passer. Donc, il va jurer. Ensuite, c'est marqué dans la Torah. Hein. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que après, c'est marqué dans la paracha la chose suivante. C'est marqué que il lui a dit donc tout ce que lui avait promis Hachem et qu'il allait aussi bénir ses enfants. Et donc ça faisait plaisir à Yaakov. Et il lui a dit Vani beboim et padanaram. Et voilà que lorsque je suis arrivé beboim et padanaram de la ville de Padam. Aram. Ouais, la ville de Padan Aram, c'est la ville de Padan, pardon, c'est la ville où a vécu Avram Avinu, où a vécu Terach, où a vécu Lavan, ouais, où a grandi Rivka. Meta alay Rachel. Elle est morte, Rachel. Be'eretz Kenan, en pays de Kenan, Baderer, en chemin. Bederer Kivrat Tavetz, à 1 kilomètre de la terre d'Israël. Lavo Ephrata, en arrivant vers Ephrat. Ve'ekbera Hacham, dit Yaakov à son fils Yosef, je l'ai enterré là-bas. Bederer Ephrat, i Bethlachem. C'est Bethlachem. Oui. Et donc on explique là-bas hein, que Yaakov, il a dit à son fils pourquoi il part tout à coup de sa femme qu'il n'a pas pu enterrer en Israël. Alors je vous lis Rashi. À la base c'est marqué, Rashi il dit la chose suivante. Afalpi shani matriach hanechal olicheni lekaver beretz Kenan. Yaakov dit à son fils Yosef, il est en train de s'expliquer, d'argumenter une chose importante. Il dit bien que moi je te demande de faire des efforts pour m'enterrer en pays de Kenan. Mais cette chose, je ne l'ai pas fait à ta mère. Oui, qui charé Meta Samour les Bethlachem. Elle est morte proche de Bethlachem. Elle était morte à 1 kilomètre. Vous dites 1 kilomètre. Kivrataretz. Alors après, Rachid dit que c'est quoi Kivrataretz? C'est une mesure, une distance. Et Rachid expliquait que cette distance, c'est la distance de 2000 amot.
Une amas, c'est 50 centimètres. 2000 amot, 2000 fois 50 centimètres, ça fait 1 kilomètre. On était à 1 kilomètre de la terre d'Israël. Ouais, je sais pas, comme ça explique Rabbi Moshe Adarshan. Vélo Tomar, et ne crois pas que chez Akvu Alay Geshamim, j'ai été retenu à cause de la pluie. Il pleuvait trop. Mais Olelecha Leikovra Bechevron, pour aller l'enterrer à Hebron. Il pleuvait à torrent. Ne crois pas qu'il pleuvait à torrent, à torrent, à torrent. Il y avait de la boue partout, on glissait de partout, on ne pouvait plus bouger. Et donc j'étais obligé d'enterrer sur place. Non, non. Eret Agarid, c'était une période de sécheresse. Aya Shaaretz Chaloula ou Menokevet Kekivra. La terre était carrément fissurée et trouée par la chaleur qu'il y avait, la sécheresse, il n'y avait plus d'eau. Par terre, la terre était sèche. Donc on pouvait très, très facilement se déplacer. Il n'y avait aucun problème pour se déplacer. Donc ne crois pas que je ne l'ai pas enterré en Israël parce que j'étais dérangé par la météorologie. Il pleuvait trop, il y avait une tempête, il pleuvait un torrent. Mais quand j'ai pas pu aller me déplacer, j'étais obligé d'enterrer sur place. Non, non, pas du tout. Il faisait très très beau. Et même qu'il faisait très très sec. On n'avait aucun problème de déplacement à l'époque. Et donc j'aurais très bien pu l'enterrer en Israël. Veik Beracham. Et donc je l'ai enterré là-bas, dit le Pasouk. Lo eolartia afelu le Bethlachem. Je ne l'ai même pas déplacé jusqu'à Bethlachem. L'achnisam laaretz pour la faire rentrer en terre d'Israël. Veyadarti sheesh belibecha alai. Et je sais, dit Yaakov Avinu, que tu m'en veux. Tu en veux parce que je vais te demander de faire une chose qui est un grand effort économique, financier, ouais, aussi autant que comment dire, physique, parce qu'il va falloir te déplacer là-bas, hein, c'est beaucoup de temps passé, alors que tu as des responsabilités très importantes en Égypte. Je sais que ce que je te demande, c'est très important et je sais que tu m'en veux. Pourquoi tu m'en veux? Parce que, écoutez-moi bien, si c'est tellement important pour Yaakov Avinu d'être enterré en Israël, au point de demander à son fils Yosef, qui est premier ministre de l'Égypte, de lui demander d'abandonner son métier, son travail, d'aller le déplacer jusqu'à faire des kilomètres et des centaines de kilomètres pour l'enterrer en Israël, donc ça veut dire que d'être enterré en Israël pour Yaakov, c'est très important, hein, très important. Alors je comprends pas pourquoi pour ma mère, pour faire 1 kilomètre, tu l'as pas fait. Voilà, je sais que tu m'en veux. Voilà, c'est pour ça. Donc parce que il faut jamais se contredire dans la vie, vous comprenez? C'est-à-dire que si d'un côté tu peux pas demander à tes enfants de faire des efforts multiples pour toi, alors que pour leur mère tu n'as rien fait. Alors il dit bah si c'est tellement important, je vois pas pourquoi tu n'as pas fait à ma mère. Ah tu vas pas faire à ma mère? Donc tu me dis pour faire 1 kilomètre c'était pas important à tes yeux pour ma mère. Donc de l'enterrer là-bas c'était pas important. Alors pourquoi tu me demandes de faire autant d'efforts pour toi? Ça veut dire vous comprenez que il faut choisir dans la vie. Soit tu me dis quelque chose de cohérent, tu me dis, bah écoute, je te demande de me faire une faveur et de te libérer pour m'enterrer en Israël. Je veux bien le faire, et donc je comprends par là que la mitzvah qui t'incombe d'être enterré là-bas, elle est très très importante à tes yeux. Alors si elle est tellement 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 importante pour me demander de me libérer autant que de faire des efforts pour faire autant de kilomètres t'enterrer là-bas, je ne comprends pas pourquoi pour ma mère tu l'as pas fait. Ava al-Dar Alecha. Le Rashi continue et dit, Ava al-Dar Alecha, mais sache, chez Alpi Adibour qui rafti Hacham. Oui, Alpi Adibour, c'était par la parole divine. Hachem m'a dit de l'enterrer sur place. Pourquoi? J'étais les Ezra les Badea, afin qu'elle soit une aide pour ses enfants. Kishigale otam les Vuzradan, vayu ovrim de Rersham. Parce que vous savez que l'histoire est connue, que quand les d'Israël, malheureusement, ont pratiqué trois essentiels avérotes à faute, qui étaient celles de les Gilou Ayarayot, donc ils pratiquaient l'adultère à l'époque du Beth Amikdash, du premier temple. Gilou Ayarayot, Shfichut Damim, il y avait des crimes malheureusement orchestrés en terre d'Israël à l'époque du Beth Amikdash, et à Vodazara, il y avait des gens idolâtres. Des gens qui carrément ne croyaient plus en Dieu et qui étaient idolâtres. Ces trois éléments, dit la Torah et la Gemara dans Miuma, ont déclenché la destruction du temple. À partir de ce moment-là, le temple a été détruit et donc Nebuchadnezzar, qui était l'empereur de l'époque de Perse, il a demandé à son colonel d'armée, qui était Nebuzradan, de chasser les d'Israël d'Israël et de les envoyer en Babylonie, d'accord, en exil. Et là, c'est marqué que justement, lorsque Nebuzradan, qui était le colonel de l'armée de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, Vayu Ovrim Derersham. Donc ils ont passé par là où a été enterré Rachel. Veyatsat Rachel al-Kivra. Elle va sortir Rachel de son tombeau. Vebocha, elle va pleurer. Mais va Keshet Aleem Rachamim. Elle va demander sur eux Rachamim à Hachem. Elle va dire la chose suivante. Vous savez, c'est un midrash qui se trouve
dans Echa, au début de la pticha, donc de l'introduction de Echa, qu'on lit à Tisha B'Av, là-bas c'est marqué qu'elle va voir Hachem. Parce que Hachem, il va consulter tous les avot, tous les patriarches. Il va demander à ce que chacun puisse trouver un argument pour l'empêcher de détruire le temple et pour l'empêcher d'envoyer les Israël en exil. Et elle va dire la chose suivante. Elle a dit, arrête Hachem d'être jaloux du clan Israël parce que quelque part ils ont pratiqué de l'idolâtrie et c'est trahir ta réalité et ta foi. C'est vrai, ils t'ont trahi. D'accord? Mais ne sois pas jaloux parce que moi, j'aurais pu être jalouse de ma sœur qui, lorsque mon père Lavan a pris ma sœur pour la mettre, la rentrer sous la choupa pour la marier avec Yaakov, j'aurais pu faire un scandale, j'aurais pu m'imposer et empêcher ce mariage. Eh ben, tu vois, je n'ai pas été jalouse. Et cette jalousie que je n'ai pas exprimée pour laisser ma sœur, eh ben, toi aussi ne sois pas jaloux du clan d'Israël et laisse-les retourner en terre d'Israël. Et sur ce, Yaakov va répondre, et sur ce, pardon, Hachem va répondre, la cause du souverain des Révérains. Marqué Neshinema Kol Berama Nishma, une voix sera entendue Berama dans les hauteurs, dans le ciel, Nishma on va l'entendre. Oui, Akshbourou il va dire, et Veshiva il va répondre Yesh Shachar Lifoulater, tu auras un salaire ouais, pour ton action. Et donc on faisait appel à ce salaire de ne pas avoir jugé sa sœur, et ce salaire lui permettra à Kadosh Baruch Hu de pouvoir les ramener en Eretz Israël, ce qui va dire Yesh Shachar Lifoulater, Veshavu Meretz Oyev. Et Veshavou, ils reviendront, mais ils restent depuis le pays de leurs ennemis pour retourner en Eretz Kedar, en Eretz Israël. Voilà ce qui est marqué là-bas. Donc il avait nécessairement besoin, Yaakov, de l'enterrer en dehors d'Israël pour que lorsque les enfants d'Israël sortiront d'Égypte et passeront par son cercueil et par son tombeau, elle va sortir de sa tombe, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle va prier Hachem là où elle se trouve, elle va s'occuper de ses enfants, essentiellement de ses enfants, pour faire que Hachem il agrée sa prière et qu'il puisse retourner en Israël. Alors là-bas, le rachat se pose la question suivante. Il dit, bon, ben, vous pensez bien qu'on est là, pas là pour faire de la morale à Hachem. Ouais, il dit, bon, écoute, sois pas jaloux. Voilà, moi, j'ai pas été jalouse, alors je t'en prie, sois pas jaloux et laisse-les rentrer. On fait pas de morale à Hachem, ça n'a pas de sens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il a expliqué le Rav la chose suivante. Le Rav Simcha Zissol, il a expliqué la chose suivante en disant que. Elle a dit, ne sois pas jaloux. Ça veut dire quoi, ne sois pas jaloux? Ça veut dire comme ça. Hachem Chazvesham n'est jamais jaloux. Ouais, quand on dit quel Kanaou, c'est un dieu vengeur ou un dieu jaloux, en fait, ça n'a pas, ça, il faut jamais le comprendre dans le sens littéral. Ouais, c'est simplement pour donner une image, puisque la Torah, elle utilise des termes qui sont des termes humains pour que les notions soient comprises. Mais Hachem Chazveshalom, il n'a pas de jalousie, jamais jaloux, jamais envieux, jamais quoi que ce soit, parce que la jalousie, c'est un défaut. D'accord? Et un défaut, c'est un révélateur d'une défaillance. Mais Hachem est parfait, il n'y a pas de défaillance. Donc il ne peut jamais être jaloux, ni quoi que ce soit. Donc comment il faut le comprendre? Il faut le comprendre dans le sens où, si j'avais été à sa place, ben, j'aurais été jaloux. Voilà. En fait, c'est pour t'expliquer simplement que ne fais pas de choses que tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse. Si tu avais été trompé par qui que ce soit, tu aurais été vengeur. Ben, sache que quand on pratique de l'idolâtrie, entre guillemets, Hachem, il n'est pas content. D'accord? Il aurait voulu se venger parce qu'on a trahi sa relation. Bon, mais c'est pas marqué, c'est marqué trahison, c'est marqué jalousie, c'est marqué vengeur, mais évidemment, il faut le comprendre dans le sens de ce que l'humain aurait ressenti, pas de pas ce qu'Hachem a ressenti. Jamais Hachem, il est vengeur, jamais Hachem, il est, comment dire, frustré de ce qu'on peut faire contre lui. Ça n'a aucun sens. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle lui dit la chose suivante. Ne sois pas jaloux, parce que je n'ai pas été jalouse. Autrement dit, ça veut dire quoi pour elle? Bah, égoïstement, elle aurait pu dire, quand elle a vu son père prendre sa sœur sous la roupa, elle aurait pu dire, mais non, mais c'est quoi cette histoire là? Attendez, moi j'ai attendu 7 ans de ma vie pour épouser l'homme que j'aime. L'homme que j'aime, qui est Yaakov Avinu, il a travaillé 7 ans pour moi pour n'épouser que moi. Ouais, il a bien dit à mon père, je veux Rachel et je veux pas Léa, etc. Donc il a très très bien expliqué, et elle a très bien compris que 7 années à attendre, c'est très long. Et là, qu'est-ce qui va se passer le jour de son plus beau jour de sa vie, le jour de son mariage? Elle voit son père prendre sa sœur. Bon, alors là, il y a un petit problème. Il y a un souci. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je comprends pas. Qu'est-ce que mon père il est en train de faire ici? Et donc elle va donner des signes à sa sœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a trouvé chez sa sœur quelque chose d'extraordinaire. Elle a des qualités fantastiques. C'est une femme exceptionnelle. C'est d'une intelligence fantastique. C'est une femme de caractère, une femme qui va engendrer des rois. Vous imaginez? Donc, elle sait il y a quelque chose de très fort chez elle. Et elle dit, c'est dommage que le clan d'Israël qui va naître de nous ne puisse pas profiter de ma sœur.
Et donc elle a mis de côté son amour propre en disant, voilà, j'aurais pu m'épouser mon Yaakov Avinu toute seule, mais c'est pas ce que j'ai fait. J'ai voulu que le clan d'Israël, le peuple juif, soit un peuple original, qu'il ne soit pas issu que d'un seul homme et d'une seule femme. J'aurais aimé que le clan d'Israël soit composé d'une multitude de choses qui va faire que nos enfants ne ressembleront pas seulement à Yaakov et à moi, mais ressembleront aussi aux valeurs de ma sœur. J'ai fait abstraction de moi pour toi. Pour que ce peuple juif que tu veux détruire aujourd'hui, que tu veux envoyer en exil, il va peut-être s'exterminer ou disparaître. Je l'ai fait pour toi, alors je t'en prie, Hachem, fasse que ce peuple-là que j'ai créé que pour toi, j'ai fait abstraction de moi pour toi, voilà, alors fasse qu'il puisse continuer à vivre et retourner en terre d'Israël. Et Hachem, il va te tuer un salaire. Parce que moi je suis honnête, dit Hachem, et mida keneged mida, mesure pour mesure. De la même manière que tu as fait un effort, tu avais été contre nature pour laisser ta sœur épouser ton futur mari et faire en sorte que les enfants d'Israël soient la variété d'une multitude de valeurs, alors moi aussi je ferai abstraction de moi pour toi et pour le peuple juif et j'accepterai ta requête. Et c'est ce qui va se passer. C'est comme ça qu'il faut comprendre le Midrash et non pas de comprendre texto comme elle lui fait de la morale. Vous comprenez, Dieu, on ne fait pas de la morale à Hachem en lui disant bah écoute, sois pas jaloux, je ne vais pas jouer comme si qu'il était jaloux. Non, il n'est jamais jaloux, donc ça n'a aucun sens, c'est simplement d'expliquer qu'elle veut dire par là, je vais dire voilà, j'ai tout fait pour toi. J'ai fait abstraction de mon amour propre et de mes intérêts. Voilà, je n'ai pas été ingrate, je n'ai pas été indifférente à la souffrance de ma sœur. Alors je t'en prie, sois aussi conscient que cet effort que j'ai fait, au moins qu'il ait le mérite de pouvoir servir. Et c'est ce qui va se passer, ça va servir. Ok, donc on a compris ce qu'a dit Yaakov Avinu à son fils. Maintenant, alors on va se poser, on va réfléchir. On va réfléchir ensemble parce que c'est important que vous compreniez la chose suivante. Yaakov, il a demandé à son fils de l'enterrer en Israël, bien que c'est très compliqué pour Yosef de pouvoir prendre ses prédispositions et envoyer son père en Israël avec tout ce que ça incombe en termes de libération du temps, en termes de déplacement, etc. Et donc il demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Il est tellement certain que son fils, il risque de refuser qu'il lui demande de lui jurer qu'il va le faire. Donc on est sûr et certain que Yaakov, il veut absolument pas rentrer en Israël, rester enterré en Égypte. Et là, on voit que Yosef accepte. Marqué dans le texte, je vous l'ai lu, Yosef, il a dit, je ferai comme tu m'as dit. Donc il a accepté. Bon, il a accepté, mais de l'extérieur. Parce que de l'intérieur, ça bouillonne. Ouais. Et c'est ce qu'a ressenti Yaakov. Yaakov, il s'est senti contredit dans ce qu'il a dit. Yaakov, il s'est senti contredit parce que, d'un côté, il lui demande la faveur de l'enterrer en Israël, alors que lui-même, il n'a pas fait pour sa mère. Alors ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Parce que le premier enseignement qu'on tire de là, de l'intervention de Yaakov vis-à-vis de Yosef, c'est d'apprendre qu'on n'a pas le droit de se contredire devant nos enfants. Vous avez compris ça? C'est très important que vous sachiez que quand on fait quelque chose de contradictoire, l'enfant, il perd des repères. Il dit papa, il est comme ça, maman, elle est comme ça, je comprends rien, tout se mélange, tout se contredit. Je n'ai pas le droit de me contredire devant mes enfants. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de leur demander, moi, de m'enterrer en Israël, de faire des multiples efforts pour y arriver, et moi, pour sa maman, j'ai pas été capable de faire 1 kilomètre. Alors je comprends pas. Si c'est tellement important d'être enterré en Israël, je vois pas pourquoi tu l'aurais pas fait à ma mère. Et si je l'ai pas fait à ma mère, donc c'est pas important parce que tu l'as pas fait. Tu peux pas rester indifférent vis-à-vis de ta femme, c'est pas possible. Donc c'est pas très important finalement de l'enterrer en Israël. Alors pour toi, pourquoi ça te fallait pour toi? Vous avez compris, cette contradiction, elle est insupportable. Maintenant, les enfants vont pas forcément vous dire ce qu'ils ressentent. Par pudeur, par peur, par respect. Voilà. Ils vont pas vous dire. Mais il faut être quand même sensible à ça. Il faut être sensible à ce qu'il pourrait ressentir. Et c'est ce que dit Yaakov Avinu à son enfant. Il dit, je sais que tu m'en veux. Ouais, je sais que tu m'en veux parce que je te demande de faire une chose que je n'ai pas fait à ta mère. Et j'aurais tellement aimé, moi, que tu l'enterres en Israël. Soit parce que je ne le savais pas, mais tu me l'apprends, que c'est important. Soit parce que je le savais, et je comprends pourquoi tu y tiens tellement, mais je ne vois pas pourquoi tu l'aurais pas fait à ma mère. Ce qui est pas normal. Il y a une forme de... Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Premier principe que j'apprends, déjà, c'est que il faut savoir que vos enfants, ils comprennent tout à fait nos contradictions. Ils les comprennent, mais très 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 bien, ils les recherchent à la limite. Ouais, quand ils vont faire des reproches, ils disent, papa, ne me demande pas ça. Voilà. Papa, tu me demandes d'étudier à Torah, je veux bien, mais toi, tu commences quand, papa, hein, tu commences quand, hein? Ouais, il dit, ouais, fais tes devoirs, fais tes machins, va étudier la paracha, va étudier la Torah. Et je dis, mais j'ai compris, mais tu me demandes de faire des efforts, mais toi, tu les fais, papa? Voilà, une petite baffe dans la figure. Donc je comprends bien que c'est pas ça qu'on doit montrer. On doit montrer quelque chose, qu'on est intègre, on est entier dans ce que nous faisons, on ne crie pas la contradiction. Un, parce qu'on ne veut pas déstabiliser nos enfants, et deux, parce que c'est un argument très très puissant
qui va leur permettre de ne rien faire dans la vie. Vous comprenez? Parce que ne me demande pas ce que tu fais pas. C'est une manière d'échapper à nos obligations d'enfant. Et donc c'est très simple, il va l'utiliser contre vous. Donc je n'ai pas le droit. À part ça, hein, c'est aussi important qu'il n'y ait pas d'ombre. C'est-à-dire que quand vous contredisez, vous laissez un problème. Le problème, c'est l'image que ça renvoie. Et cette image-là, c'est une interprétation. Je ne sais pas hein, pourquoi mon père il me dit de faire une chose et son contraire. Je ne comprends pas mon père. Et le Israël va dire, bah, tu vois, ton père, il se moque de toi. D'accord, ton père, il t'aime pas. Ton père, il est une chose, il est Dr Jekyll et Mr Hyde. Ben, il est les deux. Voilà tout ce que j'imagine de mon père. En fait, j'ai pas le droit de laisser la possibilité à mon fils de croire de moi quoi que ce soit. Et donc, je vais devoir m'expliquer. Ça va? Donc se justifier devant ses enfants, c'est une chose qui n'est pas naturelle. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de m'expliquer. Je suis papa, tu es l'enfant. D'accord? Et dès l'instant où je suis le père et tu es l'enfant, c'est pas à moi de m'expliquer. Souvent, les gens, ils vont vous dire, mais tu vois pas que tu te contredis, ton fils il comprend pas. Mais je dis, mais moi j'ai pas de problème, moi. Je peux très bien lui expliquer, mais j'ai pas besoin de lui expliquer. Il a qu'à comprendre. Et s'il comprend pas, ben, tant pis pour lui, il est bête. Et donc je le laisse dans ses... Mais pourquoi je raisonne comme ça? Bah, en tant que père, parce que je me dis d'abord, j'ai pas besoin de m'expliquer devant mes enfants, ça va? J'ai pas besoin de faire croire à mes enfants et de faire comprendre à mes enfants. En fait, on se rend compte que c'est très 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 important. Ce qui est marqué dans la paracha ici, c'est une chose très importante. Pourquoi c'est important? D'abord, il faut un peu être capable de s'expliquer pourquoi. Parce que l'ombre que je vais laisser dans l'image que je représente pour mon enfant, j'ai pas envie de la laisser. Je vous explique pourquoi. Parce que, imaginez-vous, mettez-vous à la place de Yosef. Bon, il a eu un père exceptionnel qui est Yaakov Avinu. Yaakov a décédé. Après, on va lui demander, dis-moi, parle-moi de ton papa. Je dis, ben, Yaakov Avinu, mon père était exceptionnel, c'est un homme exceptionnel. Bon, mais avec ma mère, c'était un peu compliqué, parce que, bah, évidemment, il l'a pas enterré en Israël. Alors que moi, il m'a demandé de faire des efforts pour l'enterrer là-bas. Bon, vis-à-vis de ma mère, il y avait un problème. Je ne sais pas pourquoi il n'aimait pas ma mère, ou je sais pas ce qu'il a avec ma mère. En fait, tout ça, c'est faux, vous comprenez? Et j'ai surtout pas envie, dit Yaakov Avinu, de laisser la quelconque ombre de doute sur la manière dont je me suis comporté avec ma femme. Vous avez compris ça? Ça veut dire que dans mon comportement, je ne dois pas me contredire. Je n'ai pas le droit de faire croire à mes enfants des choses qui sont fausses sur moi et sur la relation que j'ai avec mon épouse. Interdiction totale. Pourquoi c'est interdit? C'est très grave. Parce que, un, ben, ils vont se faire des films, et ils vont croire que finalement la femme, eh ben, on fait ce qu'on veut avec. Ouais, elle n'est pas très importante. La preuve, c'est que mon père, vous avez vu, il a même pas eu le courage de l'enterrer en Israël. Donc c'est ça qui est très grave. Vous comprenez? C'est complètement faux. Ouais, c'est faux. Et c'est ce que va argumenter Yaakov en expliquant à son fils, d'accord, que chaque chose qu'il va avoir, dans lequel il y aura des soucis de compréhension, il faut l'expliquer. D'accord? Il va dire, écoute, ne crois pas qu'il pleuvait un torrent et que j'étais empêché physiquement d'y aller. C'est faux. J'avais largement le temps et la possibilité de me déplacer. Deuxièmement, si tu penses que je l'ai fait égoïstement, non, c'est Hachem qui m'a demandé de l'enterrer. Et la preuve, c'est que tu verras que plus tard dans l'histoire, bah, ces enfants, nos enfants, ils vont devoir être exilés en Babylonie. Et c'est grâce à sa prière, se trouvant en dehors d'Israël, parce qu'elle va prier pour des gens qui vont s'y trouver en dehors d'Israël, eh ben, elle va absolument les chasser de là-bas pour les faire retourner en Israël. Donc ça valait la peine qu'elles soient enterrées en dehors d'Israël. Voilà l'argument de Yaakov. Et donc là-dessus, Yosef, il est contenté, il dit, excuse-moi, c'est vrai que ça me tenait à cœur de te poser la question, mais si tu me réponds déjà comme ça me contente, superbe. Merci beaucoup, papa. J'ai besoin de rassurer mon enfant. J'ai besoin d'enlever toute forme de doute qui puisse planer au-dessus de sa tête. C'est interdit de laisser des doutes. Parce que quand je doute, ou je suis dans l'interprétation, le doute c'est l'Yetzer. Et le Yetzer Hara, il va pas vous embêter plus que ça. Il va simplement dire, tu vois, ton père, ben, il aimait pas sa femme. Ben oui, parce que comment il peut se contredire? Comment expliquer qu'il se soit contredit de la sorte? Voilà. Donc il n'aimait pas sa femme, ce qui est complètement faux, vous comprenez? Ou bien il va dire, ben, il va pas, il se moque de toi parce que il te demande de faire des efforts pour X choses et ta maman, il a fait aucun effort, donc ça veut dire qu'il se moque du monde, quoi. Et tout ça, c'est faux. Je n'ai pas le droit de laisser une ombre quelconque de doute sur moi. C'est comme ça qu'on va raisonner en tant que parent. Et c'est ce qui passe ici, que Yaakov il va se justifier. Le Raphaël Shmolevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, dans son livre Le Sichot Moussar, il explique là-bas que Yaakov, il a dit deux arguments. Premier argument que Yaakov a dit, c'était ne crois pas qu'il pleuvait. D'accord? Ne crois pas qu'il pleuvait à torrent, on pouvait plus se déplacer, il y avait de la boue partout, on glissait dans tous les sens, et je pouvais plus bouger. On pouvait plus bouger, donc j'étais obligé de l'enterrer sur place. Il dit c'est faux. D'accord? J'ai pas de problème de météorologique quelconque. J'aurais très bien pu l'enterrer en Israël, il n'y a aucun souci météorologique. Mais sache que j'étais obligé de le faire parce que, argument religieux, j'étais obligé de l'enterrer parce qu'Hachem m'a demandé de le faire pour le clan d'Israël dans le futur.
Il fallait qu'elle soit enterrée en dehors d'Israël pour parler des problèmes d'en dehors d'Israël, avec Hachem. Donc on va nous exiler en dehors d'Israël. Il faut absolument que la femme, qui est la femme essentielle de Yaakov sur terre, qui va s'occuper de ses enfants sur terre. Et donc c'est elle qui va se plaindre, qui va pleurer pour faire en sorte que nous puissions retourner en Israël. Donc c'est-à-dire de là-haut, il se passe des choses, donc on n'a aucune connaissance, mais sachez que Rachel Imenu, elle prie pour nous. Dans des situations difficiles, elle prie pour nous pour essayer de libérer des situations pareilles, pour faire en sorte qu'on puisse... C'est même possible qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, elle est en train de prier pour nous sortir de la situation dans laquelle nous vivons. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les Israël vont passer par là, et ils vont donc amener à ce que Rachel prie pour eux et amener à ce que Hachem il puisse agréer sa prière. Mais donc il y a eu deux arguments, un argument physique et un argument spirituel. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est la suivante. Pourquoi argumenter physiquement? Ça suffisait pas de parler à Yosef en lui disant, tu sais, Hachem a décidé, c'est comme ça, j'y peux rien, c'est Hachem. Voilà, Hachem il a demandé, et c'était logique, et c'était même recommandé qu'on puisse l'enterrer en dehors d'Israël parce que elle va intervenir auprès d'Hachem pour sauver ses enfants. C'est logique ça, d'accord? Donc s'il avait simplement dit, déjà qu'il s'argumente déjà, il s'explique déjà devant ses enfants, c'est déjà très fort, mais en plus qu'ils sont obligés d'expliquer quelque chose qui va être une évidence pour Yosef. Oui, mais alors si Hachem a demandé, ben, on peut pas, on se plie devant la volonté d'Hachem. Si Hachem a dit qu'on l'enterre dans Israël, ben, ça suffisait. Pourquoi il a dit deux arguments? Un argument physique et un argument spirituel. En fait, pourquoi? Je pense que l'idée, c'est la suivante. Un argument physique et un argument spirituel. L'argument physique, en fait, c'est pourquoi, et l'argument spirituel, pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'on est composé de deux choses. Ouais, vous avez un corps et vous avez une neshama qui est insufflée dans votre corps. En fait, on ne se rend pas compte, mais on a un corps et on a une neshama. Bon, il y a des gens qui vont dire, bah, la neshama, je ne la vois pas, mais en fait, elle est en nous. Elle est en nous parce que sans elle, on ne peut pas voler. Non, je gueule. Sans la neshama, on ne peut pas se mouvoir, on ne peut pas voir, on ne peut pas entendre. Vous croyez que vous voyez parce que vous avez des yeux, vous croyez que vous entendez parce que vous avez des oreilles, vous croyez que vous réfléchissez parce que vous avez un cerveau, vous croyez que vous parlez parce que vous avez une langue et une bouche, etc. Vous avez des gens pour vous déplacer, vous croyez que tout ça vous permet de vous réaliser. C'est vrai. Mais c'est parce que j'ai des yeux que je vois. Et si j'avais pas de yeux, je ne verrais pas. En fait, vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui décède, ben, il a des yeux parfaits, hein, une mécanique fantastique. Il a des oreilles qui fonctionnaient jusqu'à présent très très bien. Il a un cerveau qui marchait jusqu'à présent très très bien. Bon, mais manifestement, ça marche pas. Alors il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que ce qui nous permet de voir, c'est pas nos yeux, c'est notre neshama, à travers nos yeux. Ce qui nous permet d'entendre, c'est pas nos oreilles, c'est notre neshama à travers nos oreilles. Ce qui nous permet de parler grâce à la neshama, c'est pas notre bouche, c'est notre neshama. Tout ça, c'est ce qui vous permet de voir, de concevoir, d'entendre, de comprendre. Tout ça, c'est la neshama qui le procure. Donc on a une neshama à l'intérieur de soi, et on a un gouffre à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on a un argument qui vient du ciel, qui s'appelle la neshama, et quelque chose qu'on doit argumenter qui vient de la terre, qui s'appelle le corps. Les deux sont vrais. Donc quand je parle à quelqu'un, j'ai toujours deux problèmes. Parce que je vais devoir répondre à une problématique physique et une problématique spirituelle. Je ne peux pas me contenter de croire qu'avec du spirituel, je vais tout répondre. Non, parce que ça ne suffira pas. Parce que c'est théorie, la partie théorique de ma vision, c'est la partie spirituelle de croyance. Je crois en Dieu, et c'est pour ça que je me permets de t'expliquer que Hachem m'a demandé. Alors je dis, oui, moi je suis croyant, je te crois. D'accord, je te crois. Seulement j'ai un problème physique. Lequel? C'est de me dire, bon, d'accord, c'est gentil, tout ça, mais en fait, ça t'arrange. Hein. Au final, ça peut t'arranger, je vous dis en gros, hein. Ça peut t'arranger, toi, Yaakov Avinu, de ne pas devoir enterrer ta femme parce que c'est quand même des efforts à faire, et sûrement qu'il devait pleuvoir, et ben tu étais bien content qu'Hachem te demande de ne pas faire des efforts pour ta femme, parce qu'il t'a dit de l'enterrer sur place. En fait, cet argument-là aussi, je le fais sauter, en disant qu'il ne pleuvait pas du tout. Ça veut dire qu'on a toujours derrière du Yetzirah qui va nous faire croire que c'était soit physique, soit spirituel. Ça veut dire que soit tu vas me donner un argument spirituel qui va me contenter, soit un argument physique qui va me contenter. Mais il faut tout le temps les deux. Parce que si vous ne balayez pas la partie physique, ouais, c'est-à-dire que je dis, voilà, je vais t'expliquer religieusement. Voilà pourquoi c'est comme ça, Dieu il a décidé que c'est comme ça. Et moi, je dis, mais moi, j'ai pas envie, hein, vous comprenez? Ou j'ai pas envie d'y croire, ou j'ai envie d'y croire, mais peut-être que derrière, ça cache quelque chose. Parce que l'argument religieux, peut-être c'est un argument qui t'arrange. Parce que maintenant, tu te dis, ben, j'aurais pas, je suis obligé de faire des efforts pour l'enterrer là-bas,
et peut-être qu'il pleuvait trop, et ben ça m'a arrangé que Hachem il m'ait dit, bah écoute, c'est pas grave, enterre-la là. Pourquoi? Parce qu'elle va prier pour ses enfants. Elle dit, bah, merci beaucoup, je vais l'enterrer là, t'as raison. Mais je dis pas merci beaucoup forcément que parce que elle va prier pour ses enfants un jour dans l'histoire, mais aussi parce que j'ai pas fait trop d'efforts pour elle. Vous avez compris? Maintenant, moi, je sais que mon enfant, il raisonne comme ça. Et donc, je suis obligé de répondre aux deux notions. Je réponds à son cerveau et je réponds à son corps. Les deux, je réponds. Il y a un discours corporel et un discours physique. Et ce discours-là, il faut bien le décanter, bien le dissocier, parce que les deux sont des arguments qui vont faire que un jour, il va garder une rancune, il va garder quelque chose contre moi, et je ne comprends pas. Pourquoi des fois, nos enfants, ils peuvent avoir des choses contre nous, et on ne se l'explique pas. On a été des bons parents, et on a été des gens très proches de nos enfants, très proches de leurs difficultés, on les a toujours soutenus, etc. Et puis tout à coup, il y a une forme d'ingratitude qui s'exprime. On ne sait pas d'où ça sort. En fait, parce qu'on a peut-être, ou on n'a pas argumenté religieusement et mais physiquement on a argumenté, ou bien qu'on ait donné des arguments physiques mais qui ne correspondent à rien spirituellement, ou spirituellement et pas physique. Et dans ces cas-là, on est bien embêté parce qu'on a répondu qu'il y a une partie de la problématique de la personne à qui vous discutez. Et et donc il va rester une ombre quelque part, laquelle, c'est dit bon bah peut-être ça t'arrange, ouais. Ou bien tu vas me dire l'argument physique, ouais il pleuvait pas ce jour, j'aurais pu y aller. Moi je pensais que à cause de la pluie tu n'aurais pas pu te déplacer. Je dis mais bon quand même tu aurais pu faire un effort. D'accord? Parce que moi, tu m'en demandes de faire des efforts, de t'enterrer jusqu'en Israël en partant de l'Égypte, c'est quand même énorme. Alors, je te explique les deux raisons. Les deux raisons, elles ne sont pas seulement physiques et aussi religieuses. C'est pareil, je ne veux pas être enterré en Misraïm, parce que je ne veux pas qu'on fasse de moi une idole. J'ai pas envie de souffrir à l'idée qu'un jour je vais devoir rouler dans la terre pour me retrouver en Israël. J'ai pas envie. Donc ça c'est spirituel. Et physique, c'est que je sais que tu es ministre, tu es premier ministre de l'Égypte, je sais que ça va être difficile pour toi de te libérer, je sais que ça va être très compliqué pour toi d'exprimer, d'arriver à argumenter pour dire à Paro que tu veux m'enterrer en Israël, je sais que ça va être très compliqué sur le plan physique. Parce que je te demande de faire des efforts pour moi, parce que je te demande de faire des abstractions de ton travail pour moi. Je sais que c'est difficile, mais je t'en prie, fais-le pour moi. Donc j'argumente tout le temps dans les deux. Il ne faut pas seulement se contenter de donner une forme d'argument qui soit simplement spirituel, mais même physique, c'est très important, parce que les deux sont vrais. C'est ce qu'explique le Raphaël Shmulevitz. Il faut tout balayer, tout balayer. Qu'il n'y ait rien qui puisse faire de l'ombre dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Jamais vous sentir contredit par ce que vous dites et ce que vous faites. Et vos enfants, jamais leur montrer des contradictions. Parce que c'est déstabilisant. Et les Yetzirah, il va dire, tu vois, ton père, il pense comme ça, ou il se contredit comme ça. Ben toi, si déjà papa, il le fait, alors toi, tu peux te permettre largement de le faire. Contredis-toi. Et la contradiction, c'est la pire des choses, parce que se contredire, ça veut dire que tu peux être religieux et ne pas d'être. Voilà. Des fois tu fais Shabbat, des fois tu fais pas Shabbat, des fois tu mets tes filles, des fois tu ne fais pas, des fois tu te lèves pas le matin, c'est pas grave, tu fais pas la prière, c'est pas grave. Non, il faut être clair dans sa tête, d'accord? C'est tu l'es ou tu l'es pas. Si tu l'es, bah tu t'engages, si tu l'es pas, bah tu fais tchouva. Mais tu dis pas non, 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 on est les deux. Ouais, on est à la fois des gens qui sont capables de pouvoir, on va dire, manger très très cachère. Voilà, on fait très attention de voir qui est-ce qui produit les produits, de faire attention à l'hygiène, de faire attention à la cache-route. Ouais, est-ce que c'est un bon rave qui a été derrière ce produit? C'est très important. Mais nous, on va faire de la médisance. Hein. C'est-à-dire, rentrer dans ta bouche, il n'y a pas de problème, tu vas faire très attention. Mais sortir de ta bouche des saletés, il n'y a pas de problème, on les sort. Mais comment tu peux te contredire comme ça? Comment tu peux oser manger cachère et à la fois tu peux dire des choses dégoûtantes sur les autres? Ouais, comment c'est possible? Alors, soit tu as une considération de toi et donc tu ne te permettras jamais de dire une chose pareille sur les autres, ou soit ou manifestement, si tu en dis sur les autres aussi vulgairement, c'est que la notion que tu as de l'humain, elle n'est pas très élevée. Et ça pose problème, parce que toi, tu es quelqu'un de respectable et respectueux, et là, manifestement, ça n'est pas. Peut-être que le fait de manifester autant comment dire, de désinvolture vis-à-vis des autrui, c'est que peut-être tu te respectes pas toi-même, c'est possible. Ouais, c'est pour ça que tu te permets de parler des gens de cette manière. Alors, il faut faire attention, qu'on a deux arguments, tu comprends? Tu peux pas te contredire. Un petit peu comme, je sais pas moi, on fait kidouche vendredi soir, d'accord? Bon, on fait kidouche vendredi soir, ben on dit à sa femme, on demande à sa femme de couvrir le pain. Elle le sait très bien, il faut couvrir le pain le vendredi soir. Alors, une des raisons pour laquelle on couvre le pain le vendredi soir, c'est parce que pour ne pas faire honte au pain. Voilà. On ne peut pas faire le kidouche sur du vin devant du pain, ça se fait pas. C'est honteux. Pourquoi? Parce que la priorité, ben, c'est le pain. Bon. Maintenant, c'est honteux de faire le kidouche sur du vin devant du pain. Alors on couvre le pain. Maintenant, essayez de faire une journée d'expérience. Vous allez soulever le petit napperon pendant que votre mari fait le kidouche et vous regardez si le pain rougit. Bon, si le pain rougit, vous avez gagné, vous avez raison, il a été très vexé, le pain qu'on ait imaginé faire de kidouche devant lui.
Mais bon, s'il rougit pas, c'est qu'il y a un problème. D'accord, bon, j'ai du mal à croire qu'il va rougir. Donc on a bien compris qu'il faut comprendre ce que les Chachamim ont voulu dire par rougir. Ça veut dire quoi que le pain va rougir? En fait, le pain va jamais rougir. Ce qui est rougi, en fait, c'est pas lui, c'est vous. C'est-à-dire comme ça. Il y a des ordres de priorité dans la vie. Et ne pas se contredire, c'est d'expliquer l'ordre des priorités. Quand vous avez du vin et vous avez du pain et vous avez du boursin. Non, je rigole. Quand vous avez du pain et du vin, ouais, pourquoi on doit faire la bracha d'abord sur le pain? Ou tout ce qui est à base de céréales, on doit faire d'abord la bracha sur ce qui est à base de céréales, les 5 céréales. Pourquoi c'est important de faire la bracha sur ça? Parce que le pain nourrit, le pain fait vivre. Le vin fait jouir, le vin fait plaisir. D'accord. Donc maintenant, entre le plaisir que vous avez de boire du vin et la vitalité que vous avez mangé du pain, qu'est-ce qui est prioritaire? Sur la balance, vous mettez les deux. Qu'est-ce qui pèse plus lourd dans votre conscience? C'est de manger du pain ou boire du vin? Bah, évidemment, je préfère d'abord vivre, et si déjà je vis, alors je vais prendre plaisir à vivre. Mais d'abord, l'essentiel, c'est pas le plaisir, c'est de vivre. Et donc, je vais manger du pain. Ça veut dire que la priorité, c'est le pain. Or, donc si j'avais du pain et du vin devant moi, bah, la priorité, c'est d'avoir le pain. Et après, je fais la bracha sur le vin. La priorité des choses. Le problème, c'est que, est-ce qu'on peut manger vendredi soir avant de faire le kidouche? Ça veut dire, est-ce que je peux me permettre de manger, après je fais le kidouche? Je dis non, d'abord le kidouche, il doit précéder le repas. Et est-ce que je peux me passer, a priori, si j'ai du vin hein, pour manger sur du pain? Faire mon kidouche sur du pain. Je dis non. D'abord, tu fais ton kidouche sur du vin. Zichro à la yanin, on doit s'en souvenir. On doit se souvenir de Shabbat en mentionnant le kidouche, c'est-à-dire de sanctifier le Shabbat, et sur du vin. Donc je dois manger du pain après avoir bu du vin. Mais le problème, c'est que je sais que dans l'ordre des priorités, on mange d'abord du pain et après du vin. Alors comment je vais faire? Comment je vais accepter de boire du vin le jour de vendredi soir du Shabbat, tout en sachant que j'ai du pain devant moi? Et je peux pas. Alors comment je vais faire? J'ai pas le choix. J'ai obligé de manger. J'ai obligé de faire le kidouche sur du vin avant de manger du pain. Et j'ai obligé de faire kidouche sur du vin avant de manger quelle que soit la chose que je vais manger. Donc j'ai pas le choix que de faire de kidouche sur du vin. Alors comment je vais me contredire et de faire de kidouche sur du vin alors que je sais que devant moi j'ai du pain? Alors je suis obligé de couvrir le pain. Vous avez compris le couvrir le pain? C'est de pas d'avoir honte de se contredire dans la notion que nous avons des priorités. J'ai honte de me contredire. J'ai honte de croire que quand j'ai du pain devant moi et j'ai du vin devant moi, je vais faire d'abord du vin avant du pain. C'est honteux. Pourquoi c'est honteux? Parce que tu inverses les notions. Tu te contredis dans les notions. Et pour ne pas se contredire, et pour ne pas contredire les valeurs que j'ai en tête, alors je couvre le pain. Je ne le vois pas. Je sais qu'il est là, mais je ne le vois pas. Je n'accepte pas de me contredire devant ce que je sais être vital, être essentiel. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que les Yetzirah, il s'amuse que dans ça. Il s'amuse que dans ça, que d'accepter de nous faire de contredire. De toute façon, tu te contredis dans la vie. Alors, quel est le problème de faire une Avera? C'est pas grave, fais-toi plaisir, d'accord? Non, je veux pas me contredire. Je veux pas laisser d'espace au Yetzirah de croire que lui, il a une existence dans ma contradiction. Je ne lui laisse aucune ombre de doute que je ne pourrai jamais faire une chose pareille. J'ai la hirat shamaïm de savoir que je ne ferai jamais une chose contradictoire. Je ne montrerai jamais de contradiction devant mes parents et devant mes enfants. Jamais je ne laisserai l'ombre d'un doute de ce que je fais. Et lorsque j'ai laissé un doute, je m'explique, je m'exprime, je me justifie devant les gens avec qui je côtoie. Parce que les gens vont imaginer. Et quand ils vont imaginer n'importe quoi sur moi. Et j'ai pas le droit de laisser les gens imaginer quoi que ce soit sur moi. Parce que l'ifné hiver, l'otiten mirchon. Devant une embûche, tu ne laisses pas un aveugle trébucher. Mon enfant ne sait pas, il est aveugle, il ne sait pas. Il ne sait pas que Yaakov, il doit enterrer sa femme en Khouslarès parce que Hachem lui a demandé. Il ne le sait pas. Alors maintenant, il va comprendre une chose et son contraire. Il va dire, mon père m'a demandé de faire un effort, de l'enterrer en Israël, alors que moi, ça me demande des sacrifices énormes. Je suis Yosef, je suis roi d'Égypte. Comment je vais dire à Paro qui est au-dessus de moi que je vais devoir enterrer mon père en Israël, ce qui est impossible? Comment me libérer autant de temps? C'est pas possible. Comment faire autant d'efforts de le déplacer? C'est pas possible. Mais si c'est tellement important pour mon père, je le ferai. Mais juste, j'ai pas compris. Si c'est tellement important pour mon père, comment mon père, il m'a demandé de l'enterrer là-bas, alors que pour ma mère, il n'a même pas été capable de faire 1 kilomètre. Vous avez compris? Voilà, donc je dis, donc qu'est-ce que je conclus? J'ai conclu qu'il n'aimait pas ma mère. Ou bien je conclus qu'il se moque de moi. Voilà. Ou je conclus que papa, il se contredit. Bon, c'est important, ça n'est pas important d'être enterré en Israël. Manifestement, c'est très important puisqu'il demande de faire un. Et après, c'est plus important parce que ma mère, il ne le fait pas. Je ne comprends rien. Et toutes les questions que je vous pose, c'est les questions qu'un enfant se posera. Je n'ai pas le droit de le laisser dans le flou. D'accord? Pourquoi je n'ai pas le droit?
Parce que demain, il va croire des choses qui sont fausses. Il va croire que la femme, on peut la dénigrer. Il va croire que papa, on peut se contredire, c'est pas grave. Il va croire que, de toute façon, que tu sois atterré là-bas ou là-bas, c'est pareil. Non, tout est faux. Alors, je suis obligé d'expliquer à mon enfant, sache que ça ne s'est pas passé comme ça. Pourquoi c'est pas important? C'est important. Pourquoi c'est très important? C'est aussi très important parce que vous savez que dans la tfila de Rosh Hashanah, on dit la chose suivante. On dit Avinu Malkenu. Avinu Malkenu. On dit d'Hachem qu'il est notre Père, il est notre Roi. Bon. Ben, Hachem, il est ni notre Père ni notre Roi. Moi, mon Roi, je le connais, et mon Père, je le connais. Mon Père, je connais son prénom, j'ai vécu avec lui. Donc Dieu n'est pas mon Père. D'accord? Il n'est pas notre Père. Dieu, c'est pas notre Père. D'accord? Mon Père, je le connais. Donc pourquoi on dit Avinu alors? Pourquoi on dit notre Père? Parce qu'il y a une notion de Père chez Hachem. C'est une notion. C'est pas qu'il est ton Père. D'accord? Ton Père, c'est ton Père. Tu le connais, ton Père. C'est pas lui, ton Père. Ton Père, tu le connais. Mais Hachem, il y a cette notion de Père. Et donc, il faut absolument que je retrouve à travers Hachem mon Père. Ou que je trouve à travers ce que je sais de mon Père Hachem. Or, si je suis un mauvais Père, comment voudriez-vous un jour qu'Hachem il puisse exister en tant que Père? C'est-à-dire que si je suis un mauvais papa, eh ben mon fils va dire d'être un père, ben c'est comme ça. Voilà. Ça a ses limites. Ça a ses contradictions. Alors, ou alors, c'est tellement frustrant que comment je peux aimer un père qui se contredit? Comment je peux être frustré de savoir que mon père, il n'a pas enterré ma mère en Eretz Israël alors que lui me demande de faire une chose pareille? Je ne le supporte plus. Donc Yaakov, il pourrait perdre sa notion de vrai père, de bon père, parce qu'il n'a pas su s'expliquer devant son enfant. Et le problème que j'engendre par là, c'est qu'Hachem, Hachem, il pourrait jamais être le père de cet enfant non plus. Je ne pourrais jamais dire Avinu qu'à l'Avinu, il n'y a plus d'Avinu. Vous avez compris? Donc je n'ai pas le droit de me contredire ou de permettre à l'enfant de croire que je vais être un mauvais père, bien que moi j'ai des arguments badaï beaucoup plus puissants que ça en disant mais de toute façon il comprend rien et c'est pas grave et qu'est-ce que j'en affiche, de toute façon il comprend pas, il est bête, il est bête. Et bien quand il grandira il comprend rien. Il comprendra mieux que ce qu'il a compris aujourd'hui à son âge. Et ben je vais pas redire ça parce que j'ai pas envie de laisser l'image d'un mauvais père parce que un jour mon enfant si laisse une mauvaise image, il va pas pouvoir retrouver l'image qu'il a d'Hachem, qui est son père aussi. Vous avez compris ça? Il faut qu'on ait un jour un niveau de proximité avec Hachem, autant qu'on en a avec ses parents. Mais si j'en ai pas avec mes parents, parce que mon père est un mauvais père pour moi, comment voudriez-vous que j'arrive à créer un lien avec Hachem, qui est mon père aussi? La notion du père. Voilà, que celui qui nous fait vivre, celui qui nous fait... Comme nous, avec nos enfants, ben, on les entretient, on est proche d'eux, on les soutient. Ben, c'est ça le père, en fait, c'est ça le père. Voilà, ben, c'est Hachem, c'est pareil. Que grâce à nos parents on existe, et ben grâce à Hachem on existe. Il y a une notion de père chez Hachem. Or si je suis un mauvais père, j'engendre chez mes enfants, chas v'shalom ibramav, ou berachamav, yasechalom aleinu, valkam yisrael mohamed, que finalement j'envoie une mauvaise image d'Hachem, indirectement. Et ça, j'en ai pas le droit. C'est pour ça que je vous explique qu'à chaque fois que vous avez un problème avec vos enfants, il ne faut pas laisser de doute planer. Jamais de doute planer. Il faut tout le temps être capable de pouvoir s'expliquer. Et pourquoi c'est important? Parce que bien qu'on n'en ait pas forcément le courage, parce que c'est pas à moi de m'expliquer, c'est à mon fils qui doit se plier devant moi, mais jamais moi devant lui. Et bien là, par humilité et par désir qu'il n'ait pas une mauvaise image de vous, autant qu'il ait une mauvaise image d'Akadosh Baruch Hu, qui est aussi le Père, Sheba Shamaïm, alors il faut s'expliquer, il faut enlever tous les troubles et tous les flous qui puissent être, toutes les ombres qui peuvent planer autour de vous, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'il puisse vous aimer tel que vous êtes, et pas tel qu'il va s'imaginer, Hasve Shalom, que vous êtes. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Allez, à très bientôt. Au revoir.